La parole est à monsieur Emmanuel Maquet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'éducation prioritaire est une politique essentielle qui doit être maintenue et renforcée. Tels étaient vos mots lorsque, le 5 novembre 2019, vous receviez le rapport Mathiot-Azéma traitant de l'avenir des zones d'éducation prioritaire. Comme vous, Monsieur le ministre, je pense que cette politique est essentielle car elle a fait progresser les élèves des établissements défavorisés en leur allouant des moyens supplémentaires. Ce rapport recommande de prévoir un dispositif spécifique défini nationalement au bénéfice des écoles, des petites villes et des bourgs en difficulté sociale et scolaire. Vous aviez alors annoncé des premières mesures en ce sens dès la rentrée 2020 et une réforme pour 2021 à travers le programme Territoires éducatifs ruraux. Qu'en est-il actuellement ? 2 ans après la remise de ce rapport, l'éducation nationale est face à un véritable tournant. L'écart ne fait que se creuser depuis la crise sanitaire entre les classes fermées, le décrochage scolaire, les inégalités entre les zones urbaines et rurales, le fossé qui se creuse entre les établissements publics et les établissements privés. Malgré votre politique d'expérimentation, tout reste à faire. 23% des jeunes ruraux ne poursuivent pas d'études supérieures contre 15% au niveau national. Vos fameuses cordées de la réussite, monsieur le ministre, peinent à gravir la montagne du succès. Chez moi, dans les Hauts-de-France, les chiffres sont révélateurs. Si les résultats de l'Académie d'Amiens se sont améliorés depuis 10 ans, ils restent malgré tout en deçà de la moyenne nationale. L'équité nécessite, monsieur le ministre, que vous puissiez affecter des moyens supplémentaires à ces territoires en souffrance. Si le dispositif REP était encore ouvert, de nombreux élèves bénéficieraient d'un enseignement plus efficace de classes dédoublées du primaire au collège. Monsieur le ministre, les territoires ruraux de la Somme et du Vimeu ont besoin de réponses face à ces constats. Ma question est simple et urgente. Fort de ces premiers résultats, quand et comment allez-vous généraliser le programme d'expérimentation Territoires d'éducation ? La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Emmanuel Maquet. Votre question est évidemment très importante et je pense qu'on peut, sur tous les bancs de l'Assemblée, partager le diagnostic, c'est-à-dire nous devons faire quelque chose pour l'école rurale, bien entendu. Et cela participe de la politique d'égalité des chances. Je vous remercie d'avoir fait référence à l'expérimentation Territoires éducatifs ruraux, qui est pilotée par la secrétaire d'État Nathalie Elimas. Parce qu'en effet, c'est quelque chose qui est déjà rentré en action. Donc oui, il y a une suite au rapport Azéma-Mathiot auquel vous avez fait référence. Au moment où je vous parle, il y a 23 territoires éducatifs ruraux. Il se trouve qu'il y en a dans l'académie dont relève la Somme et dont vous êtes député, c'est-à-dire l'académie d'Amiens. Et donc oui, les territoires éducatifs ruraux ont commencé. Alors il y a 2 approches complémentaires, l'approche quantitative et l'approche qualitative. Sur le plan quantitatif, ce gouvernement est le gouvernement qui en aura fait le plus en matière de création de postes dans le premier degré. Il y a 200 000 élèves de moins en France depuis 2017 à l'école primaire et nous avons créé plus de 7 500 postes depuis. Si je prends l'exemple de la Somme, sur votre territoire, à la rentrée prochaine, il y a 1 000 élèves de moins, nous créerons 10 postes de plus. Il y a plus d'ouverture de classes que de fermeture dans votre département alors qu'il y a beaucoup moins d'élèves. Donc oui, la préoccupation qui est la vôtre est très juste, la réponse est à la hauteur, elle est très forte. Et bien entendu, il y a beaucoup à faire. C'est pourquoi il faut aussi être sous l'angle qualitatif. Et l'angle qualitatif, c'est en effet les territoires éducatifs ruraux, c'est-à-dire la mise en œuvre de dispositifs qui parfois ont fait leurs preuves en milieu urbain, mais qui doivent être adaptés au milieu rural. C'est-à-dire par exemple l'aide aux devoirs, en tenant compte des problèmes de transport. Je pense à e-devoir fait, qui est maintenant en œuvre dans les territoires éducatifs ruraux, les projets culturels et sportifs, l'aide aux collectivités locales pour des plans mercredi riches. Tous ces éléments sont présents dans les territoires éducatifs ruraux. Nous devons aller de l'avant. Ça va de pair avec une stratégie d'attractivité des écoles rurales au service du rebond démographique de la ruralité que peut-être les circonstances actuelles éventuellement favoriseront.